2 longues années que les proches de Delphine Jubilard se battent pour connaître la vérité. Depuis sa disparition, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, l'infirmière reste introuvable. Mis en examen et placé en détention depuis de longs mois, son mari continue de nier son implication dans cette disparition et ses avocats continuent de déposer des demandes de libération. Mais pour les amis de Delphine Jubilard, le temps devient long. Comme elles le font souvent depuis la disparition de la mère de 2 enfants, elles ont de nouveau pris la parole sur Facebook où elles ont publié un texte bouleversant. La peur doit changer de camp, ont-elles d'abord écrit en légende d'une photo de Delphine Jubilard. Personne n'a le droit de subir, personne n'a le droit d'être harcelé, attaqué, diffamé, sali et pire menacé. Ici, nous sommes Delphine, et nous le resterons jusqu'à ce que la vérité éclate, ont continué les amis de Delphine Jubilard, avant de s'opposer fermement à la libération de Cédric Jubilard. Elle ne croit toujours pas à la thèse étudiée pendant un temps d'une disparition volontaire. Il s'agit d'une maman à qui on a probablement ôté la vie. D'une maman qui ne demandait qu'à vivre et être heureuse. Une maman qui aimait ses enfants et qui ne les aurait jamais abandonnés. Jamais. Une maman douce, attentionnée et aimante, décrivaient les amis de Delphine Jubilard. Elles se sont ensuite demandé qui avait le droit de priver ses enfants d'une maman. Ça fait plus de 2 ans que nous attendons tous et toutes cette vérité. Si est-il trop long, interminable. Les mensonges n'ont que trop duré, assure-t-elle avant de parler du principal suspect. Cédric Jubilard, cette nouvelle demande de remise en liberté, il y a assez d'indices graves et concordants pour que C soit incarcéré et qu'il ne sorte pas. Si est-il la 7e demande de remise en liberté, et toutes les demandes ont été refusées. La justice fait son travail, et nous tous ici nous les soutenons, la SR de Toulouse, les juges d'instruction, les avocats des parties civiles qui se battent le jour, la nuit pour retrouver Delphine, conclut-elle. Mais comment voulez-vous qu'on la retrouve avec tous ces mensonges, toutes ces fausses pistes que le suspect a données? Le courage, il faut l'avoir, maintenant la vérité doit éclater, le jeu est terminé. Les avocats de Cédric Jubilard s'apprêtent en effet à déposer une demande de remise en liberté et la pose d'un bracelet électronique à domicile pour la 7e fois. Le débat sera à la fois sur les caractéristiques de ce logement, mais qui ne devrait pas poser de difficultés dans la mesure où, normalement, les services doivent juste vérifier la possibilité technique d'un bracelet, c'est-à-dire l'existence d'une ligne téléphonique et il y en a une.